Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve donc pour cette vidéo qui va parler de l'arrivée d'un nouveau joueur du côté du HAC. Il s'agit d'un gardien qui arrive en provenance de Clermont. Il s'agit de Arthur Desma, un gardien de 28 ans. Il a notamment connu la montée de Clermont. Il a joué 15 matchs en Ligue 1 la saison dernière. Donc ça va être assez intéressant. En tout cas, l'arrivée d'un gardien, c'est rassurant déjà que en ce moment on enchaîne un petit peu les recrues, donc ça fait plaisir. Mais en tout cas, ça va donner une sacrée hiérarchie quand même au niveau des gardiens, parce que on peut parler de son arrivée d'Arthur Desma, que je souhaite d'ailleurs la bienvenue au passage. Voilà, je veux dire, je ne connais pas réellement son niveau, mais j'ai vu une vidéo très intéressante de son top arrêt avec Clermont, et c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et je pense que si on prend Arthur Desma, c'est probablement pour essayer de le mettre au poste de titulaire, sinon ça n'a pas de valeur. Donc on se pose des questions évidemment avec nos deux autres gardiens qu'on a, parce qu'on a Koné qui a signé un contrat pro jusqu'en 2025, et on a quand même Mathieu Gorgelin. Alors ce que je pense ce qui va se passer, c'est que Mathieu Gorgelin devrait être vendu très rapidement, et je pense que le HAC ne compte pas compter sur lui en fait. Je pense qu'on va s'en séparer très vite de Mathieu Gorgelin. Voilà. À voir maintenant si Koné peut s'offrir une place de titulaire et mettre Desma sur le banc. En tout cas, ça va être intéressant la hiérarchie du côté des gardiens, comme j'ai dit. Après, Arthur Desma, je ne connais pas réellement son niveau. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais en tout cas, je lui souhaite la bienvenue, et j'espère que voilà, il fera des magnifiques choses avec le HAC. Donc voilà, dites dans les commentaires si d'après vous c'est une bonne chose ou pas. Moi, j'ai pas d'avis vraiment tranché. C'est-à-dire que je laisse le travail de Mathieu Bonnemer se faire. Et voilà, les joueurs qui nous prend, j'espère que c'est des bonnes pioches, donc on verra bien ce que ça donne. Et comme j'ai dit, donc Koné lui a signé un contrat pro jusqu'en 2025, mais c'est pas le seul. On a eu des jeunes aussi qui ont signé des contrats 2025. Il s'agit de Keshta aussi, Keshta qui était déjà dans le centre de formation. On peut parler donc de Ebonong, excusez-moi de la façon que j'appelle son nom. Et puis Longbo, qui apparemment est un très très bon jeune là aussi. Donc on a signé 4 joueurs jusqu'en 2025. Donc des joueurs jeunes. Donc ça c'est aussi intéressant pour l'avenir du club, même si peut-être que ces jeunes n'ont pas encore le niveau pour être titulaire. En tout cas, je me pose quand même des questions au niveau de Koné, parce que du coup, si tu as Koné, voulait peut-être être titulaire. Est-ce qu'il avait déjà le niveau nécessaire pour être titulaire, c'est quand même une interrogation. Mais en tout cas, il y a Arthur Desma qui va arriver. Je pense que Arthur Desma devrait être numéro 1. A priori, je pense. Maintenant, la hiérarchie va être très intéressante. Je voulais vous parler d'une chose totalement différente. On sort à Arthur Desma de ce sujet. Je voulais vous parler du match du Trophée Normand, qui compte comme un match amical si on veut, mais ça reste quand même le Trophée Normand, avec cette rencontre entre le HAC et QV Rouen Métropole qui était prévue, si je raconte pas de bêtises, le 9 juillet. Il aura bien lieu normalement le 9 juillet, si je raconte pas de conneries, normalement c'est le 9. Mais voilà, en tout cas c'était un match qui était censé se dérouler dans une petite ville tranquillou, comme c'est habituellement le cas pour des matchs amicaux. Ce sera pas le cas en tout cas pour ce match Dauphin Normand, puisque on a eu la confirmation que ce match se jouera au centre d'entraînement du HAC à Saucans. Alors voilà, c'est vrai que déjà je me pose des questions, je me dis pourquoi, et de deux, le match se jouera à huis clos. Alors là je comprends pas du tout, là c'est un truc qui m'énerve beaucoup quand même. Je veux dire, je suis assez fâché quand même contre le HAC. Alors moi j'y serais pas allé personnellement, parce que vu que j'habite en Alsace, c'est évidemment trop loin. Mais c'est vrai que c'est décevant pour les supporters locaux qui auraient pu quand même assister au match, et de le faire au centre d'entraînement. Enfin voilà, je veux dire, moi il y aurait un truc qui m'aurait plu. Alors je sais pas si ça aurait été possible à cause des raisons de sécurité ou je ne sais quoi. Peut-être que le stade n'est plus aux normes, etc. Mais voilà, moi j'aurais voulu honnêtement que ce match il se joue au stade Jules Deschazos. Voilà. Pour moi, Jules Deschazos, il a encore une âme, et je pense qu'on peut réaliser, on peut faire quelques matchs quelques matchs amicaux plutôt, dans ce stade-là. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'on a quitté ce stade, et pourtant, j'ai assisté seulement à 2 matchs moi dans ce stade, mais
j'ai encore la sensation de ce stade. Il me transcende encore. Et pour moi, on aurait pu essayer de faire en sorte de jouer ce match. Après, je ne sais pas si les normes sont respectées encore de ce stade pour accueillir un match de type amical. Mais voilà, je trouve ça bien mieux d'aller au stade Jules Chazot que d'aller jouer au centre d'entraînement à Socans. D'autant plus à huis clos. Voilà, je veux dire, ça n'a aucune valeur d'aller à huis clos. Après, je pense que le stade Jules Chazot, il aurait pu accueillir ce match, hein, parce qu'il y a bien les matchs de l'équipe du Hack Rugby qui se jouent dedans, et il y a des supporters, même s'ils ne sont pas très nombreux, il y a quand même des supporters qui viennent voir le Hack Rugby dans le stade Jules Chazot. Donc je pense qu'il était tout à fait faisable d'accueillir un match de football entre le Hack et QRM, un match amical du trophée normand. Bon, voilà, c'est comme ça en tout cas, encore une fois, des décisions qui sont parfois mauvaises. Et encore, moi je veux dire, ce qui m'énerve aussi du côté du Hack, alors bon, je veux dire, c'est pas gravissime, mais voilà, moi je trouverais ça normal que le Hack diffuse les matchs amicaux, parce que c'est des matchs où il n'y a pas de système de droit télé, en tout cas, il n'y a pas de droit télé qui ont acheté les matchs amicaux du Hack. Donc le Hack pourrait tout simplement diffuser les matchs sur leur chaîne YouTube, sur leur chaîne Twitch, comme font beaucoup d'équipes en France. Hein. Beaucoup d'équipes en France diffusent leurs propres matchs amicaux. Et je trouve qu'on aurait pu le faire aussi au Hack, et c'est dommage qu'on le fait pas. Donc faudra suivre le match sur le live tweet comme ils font habituellement. Mais bon, ils auraient pu faire en sorte de mettre une caméra, même petit budget, filmer ça un peu à la Wallogen. Mais au moins on aurait vu regarder le match, et ça aurait été quand même intéressant de voir les recrues, de voir les jeunes, enfin voilà comment ça se comporte toujours en pré-saison, c'est toujours très intéressant. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, je souhaite encore une fois la bienvenue à Arthur Desma. Et puis j'espère que du côté du Hack, on va continuer à recruter. Je pense que ça va s'enchaîner d'ici les prochains jours. Et puis de toute manière, on se retrouvera pour un avant-match complet avant les 4 matchs amicaux qui vont entourer, qui vont précéder cette saison de Ligue 2 BKT. Allez, bis les amis, et à bientôt.